Bonjour, Véronique Wagner, astrologue. Je vous retrouve avec joie pour une nouvelle vidéo suite à ma lettre de l'équinoxe d'automne lors de laquelle je vous expliquais mon absence en vidéo lors des mois de juillet, août, septembre pour des raisons familiales. Donc cette lettre d'automne, pour ceux qui ne l'ont pas lue, était l'occasion aussi pour moi de vous montrer au niveau de l'analyse comment les transits planétaires se traduisent aussi matériellement et pour la vie de tout un chacun de manière concrète, comme ça a été le cas dans l'exemple que j'ai donné pour mon propre vécu, ma propre expérience. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous invite à vous référer donc à cette lettre de l'équinoxe d'automne pour en savoir plus et avoir un exemple vraiment sur le fait de comment se passent ces transits planétaires. Donc je vous y disais aussi que j'avais décidé de prendre un équilibre, une juste mesure entre le temps de vidéo que je consacrais auparavant et puis celui que je peux maintenant donner. Donc pour cette nouvelle modalité d'actualité planétaire, je vous donnerai simplement le climat des grandes planètes archétypales, collectives, sans forcément de schéma, afin de pouvoir malgré tout vous tenir au courant et également pouvoir garder ce taux d'énergie qui m'est nécessaire dans la gestion familiale que je gère actuellement. Voilà donc pour cette petite mise au point de ces nouvelles vidéos là. Donc je vais aller davantage à l'essentiel du collectif. Alors dans ce ciel d'octobre, la grande nouvelle en fait c'est que la planète Pluton, qui a été longtemps là dans tout le ciel 2017, qui était en configuration notamment avec un carré à Uranus, n'est plus du tout d'actualité. Donc ça signifie concrètement pour vraiment le collectif que beaucoup de situations dans lesquelles il y avait quelque chose de très lourd, de pesant, d'inconnu, par rapport auxquelles on avait peut-être des choses cachées, masquées, des choses beaucoup plus pesantes, sont certainement remontées maintenant à la surface et pour beaucoup d'entre nous, ça peut être l'occasion d'être sorti, en tout cas du non-dit, des situations lourdes qui, je le souhaite, peuvent certainement l'être moins depuis que Pluton est sorti de cette configuration-là. Malgré tout, c'est intéressant justement de voir comment ça se passe entre le collectif et l'individuel, puisque le contre-exemple, c'est le mien, comme je vous disais dans la lettre d'équinoxe d'automne. Pour ma part, par exemple, il est certain que dans ma configuration planétaire, j'ai cette année beaucoup de situations plutoniennes à gérer, dont forcément je suis le contre-exemple à ce que je suis en train de dire du collectif. Et je le souligne volontairement afin que vous puissiez saisir que parfois il est intéressant d'avoir les informations collectives, mais il est encore plus intéressant d'avoir nos propres informations individuelles, comme je le propose sur les horoscopes personnalisés, parce que nous avons chacun vraiment des positions précises qui peuvent être sollicitées différemment du collectif. Donc fin de cette parenthèse qui est aussi une des réalités de l'astrologie. Alors donc pour la majorité, je disais, Pluton a pu permettre de ressortir de beaucoup de situations dans lesquelles on a pu peut-être creuser l'abcès ou certaines choses dans lesquelles on ne sentait pas vraiment comment allait se passer certaines résolutions relationnelles. En tout cas, tout est au grand jour pour beaucoup d'entre vous. Donc la planète qui maintenant prend le relais, c'est vraiment Uranus qui est flambante d'aspect dans ces mois d'octobre et septembre d'ailleurs, c'était aussi comme cela. Uranus n'a plus Pluton certes au carré, mais Uranus est toujours boosté par la présence d'une opposition de la planète Jupiter. Qui vient amplifier les situations uraniennes et ceci dans un Uranus qui se trouve actuellement dans le secteur du Bélier. Donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie qu'on est encore sur un terrain miné en fait, dans lesquels certes il y a peut-être des situations moins pesantes ou plus claires, mais il peut y avoir toujours des situations dans lesquelles on est dans quelque chose d'inattendu,
quelque chose de non fiable, de déstabilisant, des situations de vie dans lesquelles eh ben, on ne sait pas sur quel pied danser. On est dans l'expectative. Hein. Uranus nous amène à quelque chose qui bouleverse toujours et dans lesquels eh bien, on ne peut pas avoir vraiment eh bien, la ligne de conduite puisque c'est un petit peu toujours hein, aléatoire avec Uranus. Hein. Donc ici particulièrement, quand Uranus est sollicité comme ça hein, sur un volet plus dissonant, comme c'est le cas avec l'opposition de Jupiter, il peut aussi y avoir des manifestations qui sont soudaines, hein, et puis de type même, pour certains, hein, ou accidentelles, ou de choses vraiment auxquelles on ne s'attendait pas. Donc j'ai eu exemple hein, autour de moi récemment, par exemple, quelqu'un pour qui Uranus Bélier, il y a eu un feu soudain sur un terrain et il a fallu gérer la situation d'urgence par rapport à ça. Hein. Ou Uranus Bélier encore, hein, des situations sur lesquelles les personnes eh bien, ne savent pas hein, où va être placée donc leur future stabilité par exemple familiale ou relationnelle en raison de trop de facteurs d'incertitude hein, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup autour de nous hein, de ce type de situation où eh bien, de problèmes aussi hein, à résoudre qui arrivent comme ça, hein, sans qu'on ait à s'y attendre. Hein. C'est vraiment le propre de l'Uranus Bélier. Hein. Donc ça, c'est encore en présence maintenant. C'est ce qui explique aussi qu'il y ait toujours ces coups, j'allais dire, de folie hein, par rapport donc à tout ce qui est d'attaque terroriste. Ce qui est intéressant à observer d'ailleurs par rapport à toutes ces questions de terrorisme, c'est qu'on est beaucoup plus en lien avec des choses qui ne sont pas donc dans le côté qu'on a pu avoir avec par exemple les explosifs ou ce type de choses beaucoup plus souterraines hein, qui touchent à du grand collectif, mais avec des choses qui sont foudroyantes sur le moment, hein, comme des attaques à l'arme blanche, des attaques au fusil, hein, donc qui sont beaucoup plus typiques du côté un peu explosif hein, de Uranus Bélier. Voilà, donc cette configuration, on l'a encore tout le mois d'octobre, donc c'est sur ce point hein, que nous tous dans l'humanité, nous sommes encore fragilisés parce que si vous observez, on est tous beaucoup hein, dans cette énergie-là, à regarder un petit peu au jour le jour, à la semaine, parce qu'on ne sait pas exactement où on va pouvoir aller. Hein. On est tous un petit peu dans ce système où c'est comme si on était dans un processus de tunnel d'accélération où il faut faire vite avec ce qu'on a comme élément et puis souvent on a peu d'éléments et on est un petit peu dans cette expectative uranienne hein, d'attendre ce qui va bien vouloir se dérouler d'une situation ou incongrue ou déstabilisante. Hein. Donc voilà, ça c'est ce qui reste vraiment très présent encore sur ce mois d'octobre et qui, eh bien, effectivement, tendra à s'affaisser. Hein, je l'avais annoncé déjà en janvier sur les derniers mois de l'année, en novembre et encore plus en décembre. Hein, mais là, en octobre, on est encore hein, sur cet état de fait. Donc ce qui reste aussi en lice, hein, c'est le fait que cette planète Uranus qui est sollicitée par Jupiter là, dans des situations plutôt dissonantes, ne peut pas être aidée par la planète Neptune, qui est un autre grand archétype collectif, parce que ce Neptune est en semi-carré hein, actuellement à Uranus, donc il n'y a pas de bonne entente, hein, il y a des tensions, il y a des choses, des situations là aussi relationnelles dans lesquelles c'est pas encore prêt, les gens ne sont pas encore tout à fait OK, hein, pour lâcher un certain point de vue individuel afin de baliser, on va dire, l'horizon ou les perspectives depuis quelque chose qui serait beaucoup plus sur du collectif, de l'intérêt général, tel que Pluton nous l'invite, avec le côté peut-être plus ouverture de cœur hein, de Neptune. Donc ça, c'est pas encore prêt pour pouvoir nous aider. Hein. Ça viendra certainement en fin d'année. Hein. En tout cas, on ne peut pas s'appuyer là-dessus actuellement. Donc notre seul fil conducteur, hein, notre fil d'Ariane que nous avons depuis janvier, c'est la présence donc de Saturne qui quant à lui reste en trigone à Uranus. Saturne qui eh bien, tempère les situations. Saturne qui nous invite par son symbolisme à beaucoup de maturité. Saturne nous invite à grandir dans ces situations, à devenir responsable, à prendre sa part de responsabilité, à vraiment se comporter, hein, vraiment comme des adultes qui eh bien, assument leur morceau, leur part de cette contribution. Hein. Saturne nous appelle aussi à beaucoup finalement de tempérance, nous appelle à une certaine patience aussi. Hein. C'est vraiment avec l'idée que
actuellement, hein, il y a nécessité de savoir prendre du recul, que nous pourrons tâcher de nous sortir finalement de ces situations, en tout cas de les traverser avec davantage de sagesse. Hein. Donc Saturne, je l'ai dit depuis janvier, c'est aussi toute une notion d'éthique, hein, ce qui peut nous servir de fil conducteur dans toutes nos situations diverses et variées, c'est de pouvoir s'appuyer sur qu'est-ce qui nous tient à cœur dans nos valeurs, hein, d'être droit, d'être juste dans nos bottes par rapport à ce qui nous semble vraiment aligné avec ce en quoi nous croyons. Hein, vraiment, cette notion d'éthique et de valeur, avec Saturne, trigone à Uranus, peut nous amener dans des situations un petit peu peut-être alternatives, hein, mais qui en tout cas, même si ce sont peut-être hein, des voies de garage d'attente, peuvent nous permettre d'être au mieux avec ce qui est possible, hein, en tout cas. Donc ce sont par ces biais-là hein, que les planètes nous indiquent quel fil prendre en attendant peut-être une certaine embellie collective et en attendant surtout que effectivement tout ce côté éruptif hein, avec lequel l'humanité se trouve en phase en ce moment, un espèce d'élan bouillonnant hein, d'aller chacun vers des individualités, vers tirer ce qu'il y a eh bien, de mieux sur le moment pour chacun d'entre nous, hein, que tout cela puisse effectivement un petit peu plus tard dans l'année être temporisé ou régularisé par d'autres configurations planétaires. Hein. Dans l'attente, c'est vraiment ce Saturne hein, qui nous permet de nous appuyer sur nos propres valeurs. Hein. Donc Saturne est en Sagittaire hein, cette année. Donc c'est aussi la perspective de s'appuyer sur le fait qu'il y a un horizon à ouvrir, que peut-être on n'a pas entrevu toutes les situations, toutes les solutions, qu'il y a toujours grand intérêt à ouvrir son esprit, lire des nouvelles choses, connaître des nouvelles choses, peut-être à se former pour certains, hein, à gagner en confiance à travers le fait aussi hein, de ne pas hésiter à transmettre finalement son expérience, voilà. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'élargissement d'horizon de ce Saturne Sagittaire nous permet de gagner hein, dans les situations présentes en confiance. Hein. Donc pour certains, ça pourra être aussi éventuellement voyager, se déplacer. Hein. Dans tous les cas de figure, ça nous invite à une belle prise de recul, belle prise de conscience hein, et surtout à un axe hein, extrêmement bien positionné de pouvoir toujours s'appuyer eh bien, sur nos valeurs internes parce qu'en ce moment, c'est ce qui peut vraiment nous permettre d'avoir un pilier possible hein, face à toutes ces situations inattendues. Hein. Donc voilà, hein, je vous invite vraiment dans cette configuration d'octobre à revenir en vous, hein, chercher où sont vos valeurs, où est votre éthique, à faire appel hein, à la possibilité de grandir, de devenir effectivement cet adulte responsable dont la société a vraiment besoin pour pouvoir effectivement compter sur des individus qui chacun hein, font leur part de responsabilité finalement dans une grande ouverture d'esprit telle que Saturne Sagittaire vient inviter hein, notre énergie collective à pouvoir aider ce Saturne Bélier hein, qui est actuellement mis à feu et même à sang dans certaines situations par ce Jupiter hein, qui densifie et vraiment met en exergue toutes les situations déstabilisantes. Voilà donc pour ce climat d'octobre. Je vous remercie donc pour votre fidélité et donc je vous dis à bientôt hein, pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez donc être mis au courant des nouvelles de ce ciel régulièrement. Au revoir.